Salut à tous, comme convenu aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur les outils et les réglages de base. On va commencer par les outils indispensables. Donc pour bricoler votre BMX, pour le monter, le démonter, le transporter, etc. vous allez avoir besoin de quelques clés Allen. Une clé Allen de 8, ça vous servira principalement à régler le jeu, donc en serrant la vis de compression de la potence. Ça peut également vous servir à serrer le pédalier. Une clé Allen de 6, ça c'est très utile, ça sert à serrer la potence, serrer le guidon, parfois serrer le pédalier, la tige de selle, la selle, les pédales derrière. On peut démonter les pédales par devant avec une clé de 15 ou par derrière. Une clé Allen de 5, elle pourra vous servir parfois pour régler la tige de selle. Bon, ici c'est du 6 mais parfois c'est du 5. Moi elle me sert à dévisser mes embouts de pegs. Voilà, c'est à peu près tout. Pas énormément d'usage pour la clé de 5 mais parfois vous pouvez en avoir besoin. Une clé Allen de 4 pour les tendeurs de chaîne. Moi j'en ai besoin pour les embouts de guidon. Une clé Allen de 3 qui vous servira pour les tendeurs de chaîne quand ils sont intégrés et également pour visser les gyrotables et toutes les petites pièces qu'on visse sur le cadre pour mettre un frein arrière. Une clé plate de 15 pour visser et dévisser les pédales. Il vous faudra une clé à pipe de 17. Moi c'est une clé avec une douille et une rallonge et un manche, mais vous pouvez très bien vous servir d'une clé à pipe et vous ferez manche avec la clé Allen dans la clé à pipe. Ensuite, un dérive chaîne lorsque vous voulez régler votre chaîne, changer de chaîne, etc. Clé à rayon pour serrer vos rayons, monter, démonter des roues. Et il vous faudra également des démonts de pneus. Alors moi j'ai des petits démonts de pneus en plastique, c'est léger, c'est pratique pour voyager. Vous n'êtes pas forcément obligé d'investir dans des démonts de pneus, surtout que c'est assez fragile. Vous pouvez tout simplement prendre des cuillères, si possible avec un bout rond. Ça fait office de démont de pneus et ça marche encore mieux. Alors tous ces petits outils, ça pèse une trousse à outils qui pèse 930 grammes. Donc c'est quand même assez lourd. Ce que je vous conseille vivement, c'est d'investir dans un multitool. Ça c'est le Shadow Conspiracy et ça c'est le Odyssey. Le Shadow je l'ai utilisé pendant quelques années, il a fait son temps, il est très lourd, il pèse 938 grammes. Alors que le Odyssey pèse 418 grammes. Il faut savoir que dans le Odyssey, il y a la clé à pipe de 17, la clé plate de 15 et les clés Allen de 4, 5, 6 et 8 pour voyager ou même pour aller en session. On a juste ça dans le sac à dos et on a vraiment tout ce qui est indispensable pour bricoler vite fait. Vous pouvez soutenir la scène BMX parce que vous avez un outil très solide qui est fabriqué par une marque de BMX et en plus c'est très pratique. Si vous choisissez des clés et des outils classiques, je vous conseille de prendre de la marque. Si vous prenez des outils de supermarché, vous allez très vite les foirer et vous pouvez aussi foirer vos têtes de vis. Justement, ce petit multitool Odyssey, je vous le fais gagner. Je vous invite à aller sur mon Instagram. Je fais un petit concours pour fêter la sortie de cette vidéo. J'explique la mécanique dans le post Instagram. Checkez ça. On va passer ensuite au réglage de base. On va commencer par la direction. La plupart du temps, vous avez des roulements intégrés. Ce sont des roulements intégrés scellés, c'est-à-dire qu'il y a déjà de la graisse dans les roulements. Donc pas besoin de mettre une tonne de graisse dans les roulements. Moi, j'en mets juste un tout petit peu autour du roulement et à l'intérieur pour éviter que le roulement rouille au contact du cadre. Pour régler le jeu, c'est très simple. Vous desserrez les vis de la potence sur le côté. Les vissez à peu près en même temps. Il ne faut pas avoir un côté plus desserré que l'autre. Vous avez les vis de serrage de la potence et ici vous avez la vis de compression de la fourche. Moi j'ai recoupé ma fourche pour pas que mon guidon soit trop haut. Et un truc très important, regardez, il ne faut pas que la fourche arrive à fleur de la potence, sinon vous ne pourrez pas régler le jeu de votre direction car la vis de compression va toucher en même temps et la potence et la fourche. On serre tout doucement. Sur la vis de compression, vous pouvez vraiment mettre de la graisse sur le pas de vis. Pour régler le jeu, on se met sur le vélo comme ça, la roue tournée, et là on fait ce petit mouvement en avant, comme ça, et on sent qu'il y a du jeu. Alors là on va serrer tout doucement jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de jeu. Tout doucement. Si on serre trop fort, on va écraser le jeu de direction et il va se mettre à craquer. Votre guidon ne tournera plus et votre jeu de direction sera abîmé et il va tout le temps craquer. On serre jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de jeu, pas trop fort. Voilà, ça tourne parfaitement et il n'y a plus de jeu. Il nous reste maintenant donc à mettre le guidon droit. Une fois qu'on est sûr que le guidon est parfaitement droit, on serre les vis de serrage de la potence et on y va petit à petit. Un côté, l'autre, un côté, et on commence à serrer fort. On serre fort, mais on ne serre pas non plus comme un bourrin. Il ne s'agit pas de foirer les pas de vis de la potence. Si vous foirez le pas de vis de la potence, vous êtes bon pour acheter une potence. On y va quand même, voilà, c'est bien serré. Je le dans la direction, ça tombe parfaitement. On passe ensuite à l'angle du guidon et le serrage du guidon. On prend comme repère la fourche. En arrière, le guidon doit aller au maximum parallèle à la fourche et on ne doit pas dépasser. C'est-à-dire que le guidon ne doit pas être vers l'arrière. Si c'est comme ça, déjà c'est moche, en plus c'est vraiment pas bien pour rouler. Moi j'ai choisi de le mettre un tout petit peu en avant. Il y en a qui le mettent un petit peu plus en avant. Il faut bien faire attention évidemment que le guidon soit bien au milieu. Donc là vous voyez les petites rainures sur le guidon, ça dépasse exactement pareil des deux côtés. Après, pour serrer le guidon, on y va tout doucement avec la clé de 6 sur la potence et on y va en croix. C'est-à-dire, on commence sur une vis, puis on y va en croix sur la vis opposée, puis sur cette vis, puis sur cette vis. Et ainsi de suite. Tac, 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 tac.
tac, 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 tac. Il faut serrer franchement, mais il ne s'agit pas non plus de foirer les vis dans la potence. Un détail très important, pour que le serrage de la potence soit efficace, il faut que la platine, la plaque du dessus, soit droite. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait exactement le même écart entre ici et ici. Vous voyez ? C'est exactement pareil. S'il n'y a pas le même écart, les vis ne seront pas mises correctement sur la platine et la platine ne pourra pas serrer correctement et votre guidon aura tendance à bouger en avant, en arrière. Ensuite, les poignées, je vous avais déjà fait un petit tuto comment mettre des poignées. Je vous le mets là. Il y a plusieurs techniques, moi je le fais wet spirit, on peut le faire à ce qui paraît avec du WD-40, avec de la laque, à l'air comprimé. C'est très important qu'il n'y ait rien entre la poignée et le guidon pour qu'elle ne tourne absolument pas. Moi j'ai des embouts de guidon en plastique, serrage à l'intérieur, moi je serre à fond jusqu'à temps que ça tourne plus. Ensuite la partie pédalier. Théoriquement, si votre pédalier est bien monté, d'ailleurs je vais vous préparer un petit tuto sur comment démonter un cadre et remonter un cadre. Si votre pédalier est bien monté, théoriquement il y a une entretoise entre chaque roulement. C'est-à-dire qu'on peut serrer à fond de chaque côté, on va pas écraser les roulements. Si on écrase les roulements, le pédalier va moins tourner, surtout on va abîmer les roulements. Donc moi le pédalier a été correctement installé, c'est serré à fond. Et étant donné qu'il y a système d'entretoise et que les roulements sont parfaitement adaptés à la taille du boîtier et les manivelles, etc., quand on serre à fond de chaque côté, on est sûr qu'on n'a pas de jeu. Les pédales, je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, la pédale qui se trouve à gauche a un pas de vis inversé, c'est-à-dire que pour la dévisser, il va falloir faire comme si on la serrait. Toujours vers le bas. Voilà, là je suis en train de la dévisser. Pas hésiter à mettre de la graisse sur le pas de vis des pédales. S'il y a de l'eau qui se met dans tout ça et que ça rouille, les pédales peuvent se retrouver grippées et vous pouvez être en galère pour les démonter. Pour la serrer, pareil, toujours vers le bas, main à plat si ça rippe pour pas se coincer les doigts. Comme Céline dans la vidéo sur comment prendre l'avion avec son vélo. Oh. J'ai ouvert les doigts. Mais non. Ah ouais, ça saigne? Bah oui, ça va commencer à saigner là. Là, je prends un bolos ou quoi. Mais bon, bah, quand tu t'es bien protégé, tout va bien. Théoriquement, une pédale comme ça, c'est une durée de vie de quelques mois, voire quelques années, et ça bouge pas. Pas forcément besoin de les régler. La couronne, vous voyez, il y a une vis ici. Ça, faut vraiment la serrer à fond, faut pas qu'elle se dévisse. Surtout, faut pas hésiter à mettre de la graisse sur l'axe et à l'intérieur de la manivelle. Je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo où on démontera et on remontera un pédalier. Ça peut être une opération très difficile. Par du temps, il faut un outil adapté. Selle tige de selle. Donc la hauteur, c'est un peu suivant soit les figures que vous travaillez ou soit la position qui vous plaît sur le vélo. Il y a quelques mois, je l'avais un petit peu plus haute. Je l'ai mis à cette hauteur-là parce que à l'envers, quand mon vélo il tombe, la selle touche pas par terre, du coup elle s'use pas trop vite. L'inclinaison de la selle, ça pareil, c'est un peu un choix personnel, c'est comme vous aimez bien. Moi perso, je la mets comme ça. Pour moi, c'est une bonne position, je suis bien quand je suis dessus. J'aime bien pour l'attraper. Il y en a qui l'inclinent vachement plus en avant, surtout en flat. Moi, j'ai choisi de l'incliner comme ça et ça me va très bien. Serrer la selle, il faut prendre la clé Allen de 6. Il faut aller chercher l'écrou de 6 qui se trouve à l'intérieur avec la clé. Il n'est pas évident à trouver. Là, je suis dessus. Donc là, je peux desserrer, serrer. Il faut bien serrer quand même. Ensuite, le serrage de la selle, il faut que ce soit bien serré, il ne s'agit pas de foirer non plus le pas de vis de l'écrou ou de la vis, il ne faut pas que la selle bouge sur des enchaînements. Donc, moi perso, je mets un tout petit peu de graisse sur la tige de selle quand je la rentre, histoire de ne pas galérer quand je la démonte. La roue avant, ce qui est très important, c'est juste de faire en sorte que l'écart soit le même ici et ici. Être sûr que la roue soit bien centrée. Concernant le serrage des écrous, la plupart du temps on a des écrous en chromo, sur un axe en chromo, donc on peut y aller. On met toujours de la graisse sur le pas de vis, histoire que ça ne se grippe pas et qu'on galère pas à démonter. La roue arrière, on place sa roue arrière, on place sa chaîne sur le vélo, il faut être sûr que la chaîne soit ajustée à la bonne taille. Ensuite, on serre légèrement les écrous ou les pegs jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de jour entre le contre-écrou ici et le cadre. Il ne faut pas que ce soit serré à fond, il faut quand même que la roue puisse bouger. On tend sa chaîne avec la petite clé et le petit tendeur ici. On l'attend jusqu'à avoir la tension désirée. Moi perso, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, je tends ma chaîne à fond. Si vous roulez en parc, vous n'êtes pas obligé d'avoir une chaîne ultra tendue comme ça. En street, encore moins. Il faut être sûr que la chaîne puisse bien tourner pour pouvoir faire des crank flips. Une fois qu'on a la bonne tension de chaîne, on fait en sorte de bien centrer sa roue, qu'il y ait le même écart entre ici, et on serre petit à petit, un petit peu de ce côté-là, un petit peu de ce côté-là, un petit peu de ce côté-là. Et à la fin, on finit par serrer super fort. Tension des rayons, je vous avais déjà fait une petite vidéo tuto pour savoir comment monter une roue et dévoiler une roue. Il faut quand même serrer ses rayons à bloc. Écoutez au bruit, c'est assez serré. À l'arrière, je crois que j'ai quelques rayons desserrés. Vous voyez, ça manque clairement de tension. Ah, c'est bon là. On va parler maintenant du gonflage. Ça change un petit peu suivant les disciplines que vous voulez pratiquer. Si vous faites du street, vous pouvez gonfler à minimum 3, 3,5,
4 bars, mais vous irez pas au-dessus de 6-7 bars. Lorsque vous faites des réceptions, si les pneus sont trop durs, ça va vous abîmer les poignets. Pour tous ceux qui font de la courbe, park, ball, au champ de boss, ils aiment bien avoir une bonne pression dans les pneus, minimum 5, il y en a qui vont jusqu'à 6, 7, voire 8. En vert, ils mettent 8 bars dans leurs pneus. Et nous, en flat, on gonfle minimum à 6 bars. Il y en a qui gonflent à 7, 8, 9, moi je gonfle à minimum 7. Je gonfle à 8 pour être sûr. Franchement, je sens pas la différence entre 7 et 8. Après, si vous êtes un petit peu plus lourd, il faut gonfler à 8 minimum. Regardez quand même la pression maximale sur vos pneus. C'est une donnée constructeur. On peut généralement dépasser un petit peu. Il faut être sûr que le fond de jante soit de bonne qualité et que la chambre à air soit correctement installée. Pareil, ça, vous avez fait une petite vidéo avec Céline qui change un pneu. On va bientôt vous faire une petite vidéo pour savoir comment monter et régler son frein arrière avec un rotor ou sans rotor. Une affaire à suivre donc. Voilà, on a fait le tour des outils de base et des réglages de base sur un BMX. Si vous avez des questions, bientôt je vous ferai aussi une petite vidéo sur le choix du BMX, toutes disciplines confondues, parce que je reçois énormément de messages là-dessus. Et c'est vraiment pas évident quand on débute de trouver un BMX adapté. Encore une affaire à suivre. Je vous rappelle qu'il y a le petit concours pour gagner un petit multi-tool Odyssey comme ça. Vous êtes offert par Frenchies. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à partager la vidéo. Plus on est de fous, plus on rit, hein. Petit moment auto-promo que je déteste. Je vous dis ciao, bye bye.